Mesdames et messieurs, ce soir, il y a des dragons! Bonjour et bienvenue, salut à tous! Les Dragon Kings contre les Dragon Falls, c'est ce soir! Oh! Oh la cave! Coucou! Salutations Twitch! Allez les kings, que Dieu Esperita, le logo il est plus original. Oh, je voulais pas le dire. Mais non, il est bien les logos. Ils sont bien les logos, madame. Les deux logos sont très bien, les Dragon Kings contre les Dragon Falls. Bonsoir et bienvenue, bien évidemment. Merci beaucoup à Yuna et Bonobo. Ho J'adore Bonobo. Ho ah, fall. Que dis-je ailleurs, Bonobo? Salutations à tous. Bien évidemment, la minute 30 de delay ce soir. Les Dragon Kings contre les Dragon Falls. Je crois que c'est la troisième fois que je le dis. Est-ce que vous êtes au courant que c'est les Dragon Kings contre les Dragon Falls? Alors que nous avons du côté des Dragon Falls Y, qui a géré d'ailleurs toute l'organisation de cette soirée, du coup que je remercie, avec Yuna, Squeeze, Mayday, Capro Play, c'est pas, ah non, Capro Play, attention le lapsus. Arias, et du côté Dragon Kings, nous avons Senchu, Kalem, Super Matou, Strad, Sacrifox, et... le dernier arrive, il lance le jeu. Est-ce que le dernier, ce n'est pas le remplaçant, justement Esperita. Ah, Esperita, le seul. Je me disais aussi que c'était bizarre, Esperita, que t'étais présent. Ça me disait rien du côté Dragon Kings, mais c'est parce que tu es un remplaçant. Bien évidemment, ce sont des choses qui arrivent. Alors que du coup, on est lancé. Nous sommes en fin de poule 1. Enfin, non, c'est pas la poule, c'est... le round 1, enfin bref, le premier rencontre, là, la partie 1, quoi. Le chapitre 1, l'arc 1 de cette All for One 2022, n'est-ce pas? Et nous avons du coup toujours le même map pool, avec Ilios qui commence, Volskaya qui enchaîne, Gibraltar qui suit pour finir un petit KR. Parce que KR, tout le monde aime KR, reprenez-en du KR, regardez, je vous en resserre. Généralement, en plus, c'est une map qui a tendance à pas mal tenir. Très curieux de savoir comment va évoluer cette histoire, alors que d'ailleurs nous avons Oreld qui vient nous rejoindre la partie, Oreld qui est du coup sûrement notre cher ami Esperita, mais il va s'appeler Oreld ce soir. Il avait 4 names, hein, moi tout ce que j'ai à dire. En plus Battle.net a l'avantage de pouvoir se renommer comme on veut vu qu'on a un tag derrière le R et commence à être envoyé. J'envoie R de mon côté, Mick de son côté qui veut encourager ses dragons. Ah là 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 là, il y a un sub en jeu, aïe, ça cape pas les subs, mais non, mais les subs ils carry, tu vas voir. Esperita, moi ça me dit quelque chose. Esperita, je le connais, et si je le connais, ça veut dire qu'il a vraiment fait quelque chose de bien, parce que pour que je retienne un pseudo, faut y aller fort. Faut au moins être 7 fois sur mon stream pour que je retienne ton pseudo. Et encore, il y en a, je suis sûr, je les ai oubliés. Alors que nous sommes directement lancés, est-ce que les teams sont bien rangés? Ah oui, merde, excusez-moi, hop. Oui, hop là, ce soir on est à l'ancienne, juste parce que je me sers de cette... Je vais me servir de cette VOD comme vente, du coup je vais partir sur ce que je sais faire à l'ancienne, sans caméraman, et après on repartira sur des caméramans peut-être, pour les prochaines fois, refaire encore un peu des tests. Mais normalement on a réglé pas mal de problèmes, hein, pour ceux qui étaient présents la fois d'avant. Dragon Kings, Dragon Falls, on inverse les teams et on est tout bon, alors que... Mais non, mais Nico! Hop. Alors que nous avons les Dragon Falls qui vont directement partir avec... comment ça s'appelle? Avec une dive, avec dive aussi du côté des Dragon Kings, Dragon Falls. On est presque parti on est parti complètement d'ailleurs en mirror comp. Et oui, on a le même coach, alors que les bubules sont proposés directement de part et d'autre. Pour l'instant, le Monkey du côté Dragon Falls qui s'est directement enfermé. Le jump qui est prêt dans pas longtemps. Attention, le Reaper de Oreld de son côté qui est déjà bien en position là pour faire un maximum de dégâts. Heureusement, la matrice défensive est présente pour manger les dégâts. Le shield aura été posé du côté cette fois-ci Dragon Falls. Shield posé du côté des Dragon Kings. Pour l'instant, la position qui a l'avantage de nos chers amis les Dragon Falls qui vont pouvoir apprendre, qui vont pouvoir avoir le point directement pris. Malheureusement, la contestation qui va avoir du mal. Pour l'instant, le MP de la part de Médée qui est en train de très vite être chargé. On se boop.
Le boop, le monkey qui a réussi à s'en sortir. Bien joué, alors que derrière Y de ce côté va directement investir son ultimate. Y à qui il reste plus que 3 points de vie. Non, malheureusement Y il go in. Quel dommage, alors que nous avons le switch d'Ailer contre un même tank. Northeast directement proposé par Senchu. Le positionnement, jolie esquive de la part de Arias, bien évidemment, le healer proposé qui a déjà 13% de son Kamehameha. Par contre la très beau proposé par notre cher ami Caproplay actuellement qui est en train de réussir à retourner la situation. Ultimate défensive directement proposé avec derrière le MP qui tombe. Attention, le teamfight qui ne finit jamais, déjà 50% du point qui est presque récupéré en faveur des Dragonfalls. Malheureusement cette durée de teamfight n'aura pas servi les Dragonskins, malheureusement, qui laisse déjà la moitié du point. Oh là là, alors que derrière Mickey, mais Mickey donne des sous. Oh là 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 là, offert des draps abonnements, merci beaucoup Mig. Alors qu'ensuite, nous avons les Dragonskins qui vont avoir 3 ultimates pour le prochain teamfight avec Swiss et Yuna de leur côté qui sont bien chargés. Ah bah oui, mais non, mais si Esperita, Mig il est comme ça, il est riche. Alors que derrière nous avons la bombe directement envoyée. Malheureusement le shield qui sera parti juste après. Aurel D de son côté cependant qui répond d'un très bon die avec un quadruple kill. Aurel D qui donne le point aux Dragon's Kings. Alors que du coup nous avons Strad qui aura toujours son ultimate défensif avec Sacrifox. Superman tout de son côté malheureusement, pas malheureusement, qui aura investi son ultimate lors du dernier teamfight du coup qui se retrouve désavantagé face à Médé qui lui est déjà chargé à 70%. Alors que derrière nous avons Sweet de son côté qui va pouvoir envoyer son die. Attention à bien jouer avec la matrice. Arias de ce côté qui investit directement son ultimate. Oh, Kamehameha contre Kamehameha. Bomb Diva qui va être envoyé du côté de Senchu. Die du côté de Swiss qui va être proposé. On profite que la bombe soit envoyée pour prendre l'avantage. Swiss qui a pris des meilleurs. Swiss qui s'en sort aussi avec un quadra kill. Le point qui va être directement repris en faveur de la team des Dragonfalls. Très bien, je vais baisser un tout petit chouille mon son là parce qu'au secours. Voilà. Je crie fort quand même. Je crie fort. Alors derrière nous avons Strad de ce côté qui a son ultimate défensif qui aura bien été utilisé malheureusement derrière le boop qui aura empêché les shields d'apparaître. Seulement les healers vont en profiter avec Senchu de ce côté malheureusement qui sera tombé dans le vide. Crapaud de ce côté qui va réussir à retourner la situation avec la de Yuna. Derrière pour l'instant le wall qui va être envoyé. Le wall ride qui n'est plus autorisé. Ce pauvre Lucio actuellement qui a perdu ses rollers. Ah là là, quel dommage, mais c'est bel et bien les Dragonfalls qui reprennent avantage dans un premier point déjà très sport. Très bien joué à eux. Ah non, Diva de son côté qui a envie de chercher un petit peu de contest. Le retour de Reaper malheureusement qui ne sera peut-être pas suffisant. Là malheureusement on arrive au compte-gouttes. On est tous prêts, on est tous présents. On n'a pas forcément de retours qui sont possibles. Le raid de ce côté cependant qui va réussir à récupérer le Y sauvage. EMP directement proposé. Aïe. Le bouffe de ce côté qui va plutôt être bien joué. Kalem de son côté qui arrive à bien temporiser la situation. Malheureusement il va être sorti du point. Yuna de son côté aura réussi à le delay suffisamment pour retourner la situation et c'est les Dragonfalls qui gagnent bel et bien la map. Mais on lâche rien de part et d'autre et ça madame, ça vend du rêve. Ah oui non au secours hein, je pète le son là. Et je pète le son. Alors que du coup nous sommes directement de retour actuellement sur la Ruins. Deuxième map proposée de Helios pour l'instant, même composition qui est décidée. Bien sûr la strat TP qui va être fait du côté des Dragon's Kings. Dragon's Kings qui avait réussi à enfreindre, donc on avait fait le premier coup, le point du premier coup. Hein. J'imagine que de leur côté c'est pour ça qu'ils avaient réussi à arriver en avance. Cependant derrière les Dragonfalls ont réussi à bien rotationner autour. Alors que derrière TP va directement être envoyé. Oh le TP qui a raté. Ah on l'a vu. Ah le stress. La tension malheureusement qui n'a pas réussi alors qu'au derrière on va avoir Aurel D de son côté qui va partir sur une Tracer. Swiss de son côté toujours sur le Reaper qui va avoir beaucoup de travail. Le Axe cependant qui va passer sur la Baby, sur la Diva qui va du coup forcer directement le shield, donner l'avantage à la team des Dragonfall. Joliac qui aura permis de bien retourner la situation, prendre directement l'avantage. Cependant Aurel D de son côté qui va directement retourner la situation avec un premier kill en sa faveur. Oh, par contre ça va être compliqué là maintenant, je pense qu'on va la surveiller cette Tracer. Le Hack de ce côté qui est sur le point de passer pour l'instant. Supermatou de ce côté qui est
chargé à 53% pour un Médée, chargé à 60% plus. Oh la vache, les dégâts qui ont directement été envoyés. Médée de ce côté qui va directement désengager suite à son focus. Super Matou de ce côté qui va tenter de récupérer un crapaud play. Non, capro play. Oh non, par contre, derrière de ce côté qui va avoir du mal. Heureusement, derrière, nous avons le dash pour fuir le DPS. Ah, qui va réussir à passer du côté d'Arias avec derrière le MP qui est présent. Cependant, le point qui va être pris du côté des Dragonfall, j'avais pas vu. Et le teamfight qui est gagné directement en enchaînement. Oh là 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 là, The Falls of the King ce soir, alors que nous avons Aurel D de son côté qui va avoir sa bombe tresseur, incessamment sous peu. Super Matou de son côté qui va directement proposer ça. L'UMP qui aura directement été investi avec la bombe Diva qui récupère déjà le double kill. Le teamfight qui a annoncé, on ne cherche même plus à se battre, on cherche à fuir par la mort du côté des rois, c'est le suicide. Oh là là, alors que nous avons le point qui est déjà à moitié pris en effet du côté de Dragonfall, ça va tellement vite. Cependant, du côté des Kings, nous avons beaucoup d'ultimates à proposer avec notamment Super Matou qui pourra faire énormément de dégâts. Super Matou qui rend la dive très fragile de manière générale. Attention, MP directement utilisé, le Lucio de ce côté qui va se retrouver en difficulté, le Lucio qui va directement se retrouver dive. Super Matou de ce côté qui va réussir à récupérer directement le premier kill. Y qui va directement investir son ultimate avec l'ultimate défensif directement proposé du côté de Dragon's King. Cependant, attention, derrière Squeeze et le Real Death de ce côté qui continue à faire énormément de dégâts. L'ultimate défensif qui permet de retourner la situation. Ah, malheureusement là on va tenter de chercher un edge. L'ultimate défensif qui a directement été investi du côté de cette diva. Oh là là, attention, on essaie de body block, malheureusement c'est pas suffisant. Real Death de ce côté qui est en train de perdre son duel. Malheureusement on peut pas récupérer un Médée sur un healstack alors qu'on tient les Dragon's Kings qui sont en train directement de reprendre le point. Le retour cependant des personnes qui vont jouer le maximum de pourcentage et c'est enfin terminé, le point qui tombe en faveur des Dragon Kings. Cependant, attention, nous sommes à 87% du côté des Dragon Falls. Ça peut être dangereux ça madame, parce qu'on peut juste perdre le teamfight et se retrouver à pas pouvoir contest. Je pense qu'on peut aller chercher un contest, hein. Si un Lucio par exemple meurt assez tôt, Red est de ce côté qui va avoir sa deuxième pulse bombe hein, qui aura permis peut-être de retourner la situation. On n'a pas vu de kill à la pulse bombe, alors derrière nous avons les tanks qui auront été récupérés par un ultimate du côté de Dragon Kings. Cependant, Super Matou de ce côté qui aura réussi à charger son ultimate. Malheureusement, l'ultimate de la part de notre cher ami Tracer qui n'aura pas réussi à toucher. Super Matou de ce côté qui est prêt à aller chercher des hacks, mais il est de ce côté qui continue à subir beaucoup de dégâts. Malheureusement, Arias de ce côté qui n'aura pas eu le temps d'aller chercher le pack de soins. Bon, Diva qui va directement être proposé. Bon, Diva qui va pas permettre de retourner la situation. Y de ce côté qui va réussir à récupérer directement Strat. Swiss de ce côté qui continue à enchaîner les kills. Swiss, le ripé français, messieurs. Oh là là, alors que derrière, attention, la baby Diva qui donne pas beaucoup de heal. Ah, ça y est, c'est bon, on a réussi. Swiss avec 40 HP, le point qui est repris. Dragon Falls derrière qui viennent de passer du coup à 89%, 90 qui est atteint. Heureusement derrière nous avons un Monkey qui va pouvoir chercher les contestations, une sombre de son côté qui fait perdre un petit peu de temps, les 95% qui viennent de dépasser, Kameme a directement proposé. Malheureusement MP du côté de Super Matou qui va mettre tout le monde en difficulté. Malheureusement Super Matou qui va directement devoir livre le point, 99% atteint. Dai proposé du côté de Swiss, directement dans la bubule de ce Monkey pour être protégé avec un kill directement récupéré. Cependant c'est du 2 pour 1 pour l'instant qui est proposé. Ultimate directement envoyé du côté de notre cher ami Senchu qui va se faire récupérer. Malheureusement il n'aura pas eu le temps de remake, il ne reste plus qu'un Super Matou. Dai directement proposé du côté de notre cher ami. Mais non, attends, il n'y a pas eu de Dai. Non, il n'y a pas eu de Dai, excusez-moi. Ultimate défensif directement investi des Dragon Falls pour signer le son de la victoire. Les Dragon Falls qui gagnent 1-0. Ce TP digne d'un joueur de volleyball. Ah là 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 là. Je suivrai Garto jusqu'au bout des mondes, élu meilleur maître 2021. Ah Garto, j'ai déjà oublié les pseudos. Ah, bien évidemment ce RLD hein, du côté de la team des Kings avec son quadra kill qui aura réussi à bien retourner la situation, réussi à prendre le point avec l'aide de sa team bien évidemment hein, pour arriver, et le support très bien joué de sa part. Cependant, c'est bel et bien nos chers amis les Dragon Falls qui prennent directement l'avantage. Petite musique d'ambiance en attendant que la deuxième mob soit directement récupérée. Merci beaucoup Médée le Dozo pour le follow, 1539e follower. Grâce à toi. Oh là 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 là, ce match serré ça se joue à rien pour le premier kill. C'est vrai que pour le premier kill il y a eu un premier teamfight extrêmement long, alors que derrière Volskaya vient tout juste d'être pris. Je dis le R cast. On est tout bon, le OK a été envoyé du côté de Y, le R est envoyé du côté de Y qui est énervé du côté des Dragon Falls. L'adrénaline de la première victoire bien évidemment qui joue sur le choix de son mage lock lors des réponses. On est directement parti cette fois-ci sur la map de Volskaya. J'arrive, c'est celui-là.
Et attention... Non, c'est pas ça, c'était ça qu'il fallait virer, voilà. Bon, vous allez avoir une image dégueulasse à chaque fois, hein. Navré. Toutes mes navrances, et nous sommes pas map 3, Nico! Oh là 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 là, ce non-professionnalisme. Alors que derrière nous avons la défense des Dragon Falls face à l'attaque des Dragon Kings. Les Dragon Kings qui vont décider de partir en brawl, brawling tout épée. Beaucoup de possibilités hein, pour une brawling tout épée sur ce point-ci. Dragon Falls de leur côté qui vont directement partir sur une double shield. Swiss bien évidemment qui va sélectionner la Baby Pharah, la pharmacie avec Capro Play. Par contre je vais passer ma vie à l'appeler Crapaud hein. J'espère que vous êtes court, j'espère que vous êtes au courant. Tous les débuts de combat sont ultra serrés, c'est kills presque en même temps à chaque fois. Mais oui, c'est ça qui vend du rêve. Moi j'aime bien les matchs comme ça qui se jouent à peu de choses, même si derrière Dragon Falls arrive à tenir sur la longueur des teamfights de manière générale jusqu'à maintenant. On a un switch de composition qui est proposé et donc on va pouvoir voir c'est qui a la meilleure adaptivité. Allez les Kings, ça va le faire, mais oui, ce n'est qu'un 0. C'était juste la balle de chauffe, comme dirait l'autre. Alors que derrière, nous avons Supermato qui aura perdu quelques menus PV. C'est avec du shield derrière, hein, cependant. Derrière, on va directement pouvoir revenir. TP qui va pouvoir être proposé. TP qui va être envoyé où ça? TP qui va être envoyé directement dans l'inside en face. Bien joué, ça. Y de ce côté qui va directement descendre en bas sur le point. Pour venir chercher la conteste, le POC qui a été envoyé, on attend juste que le shield revienne. C'est compliqué ça, on va devoir reposer le shield du côté du grec. D'ailleurs attention, la TP qui va être proposée directement au niveau du top. On attendait justement c'était le trap, c'est que ça descende. Cependant, Swiss qui se fait directement récupérer alors que nous avons des dégâts qui vont directement être envoyés. Supermatou de ce côté qui continue à faire énormément de dégâts. Le laser de Supermatou qui est full chargé mon gars. TP envoyé de l'autre côté, cette fois-ci on veut créer la surprise. On a tenté le TP cependant du côté de notre cher ami Arias. Arias malheureusement qui n'aura pas l'occasion de retourner dans son immortalité. Si Arias qui s'est soigné avec son IMO mon gars. Alors que nous avons les Dragon Kings après 1 minute de teamfight qui prennent avantage et qui arrivent à récupérer le point. Derrière les Dragon Falls de leur côté qui vont du coup devoir se réorganiser en défense directement. Crapaud Palette de ce côté qui va directement réussir à Rores. Swiss qui est chargé à 94% de son ultimate. Cependant derrière avec ce Sacrifox, juste ce Sacrifox ça suffit complètement pour aller réussir à récupérer Swiss hein. Supermato de ce côté a réussi à avoir assez de portée avec son laser. Cependant attention Kalen de ce côté n'a plus beaucoup de shield. Swiss de ce côté va Justice from above. Justice from above qui fonctionne bien. Justice from above qui cancel le teamfight. Justice from above qui récupère le triple kill pour cette Pharah. Directement le TP qui va se faire détruire. Pharah de ce côté qui va même chercher des dégâts au spawn madame. Ah oui, la vache. Alors que derrière nous n'avons pas de switch qui est proposé pour l'instant. Red de son côté qui va décider bien évidemment de partir sur un hit scan, de switch du ripé sur un hit scan du côté de Médée. De ce côté du coup on sait qui taper. On va devoir jouer safe maintenant du côté de notre cher ami Swids. C'était d'ailleurs le bon moment pour Switch en vrai, je sais pas, après on peut tester hein. C'est pas parce qu'il y a un scan que c'est forcément gagné pour l'instant. Alors que d'ailleurs nous avons la diva qui est directement lancée, la halt qui va être envoyée malheureusement, déjà plus de matrice défensive. Regardez-moi ça, le monopoint visé du côté de Swiss. Alors que du côté en face on est là en mode au secours. Heureusement derrière nous avons 1000 points de shield, regardez-moi ça, le shield qui prend tellement cher. On a avancé de 10 mètres. D'ailleurs ultimate envoyé directement du Supermato pour pouvoir avancer. Cependant ça, cet ultimate va permettre de bien retourner la situation. Crossfire qui va être mis en place, dégâts proposés, alors que derrière la TV va directement être envoyé du côté de Supermato, ultimate défensif qui va être envoyé avec dégâts x2 directement proposés au niveau du point. Le premier tir de ce côté qui va se faire contest, Justice from above directement envoyé par Swiss. Swiss de ce côté continue à faire beaucoup de dégâts avec Médée de ce côté qui retourne la situation. Bombe diva envoyé par Senchu qui va réussir à venger Swiss. Malheureusement c'est le dernier en vie sur le point. Senchu va-t-il réussir à fuir? Non, oui, si Senchu a réussi à se suicider bien évidemment hein. On ne fait pas énormément de dégâts du côté de ce Y. On avait Médée qui était pas encore en position pour faire valoir sa puissance, enfin son DPS. Aurelde de son côté qui va directement du coup revenir. Aurelde qui a du mal du coup à shoot cette Pharah comme on peut le voir hein, qui arrive à bien se positionner, à bien jouer autour de ses ultimates. On va décider de passer, bah non on va pas décider de passer par là pour l'instant, on va juste contourner par le top pour éviter un maximum les pots de dégâts. Swiss de ce côté qui fait énormément de dégâts, mais regardez-moi ça, ce shield qui fond. Médée actuellement qui est en train de se saucer madame. Oh là 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 là. Kalem en attendant qui a presque fini de charger son ultimate pour cette attaque. La rotation des ultimates qui n'est pas en faveur de la team des Dragon Kings. Cependant derrière on commence à prendre gentiment la position pour une prochaine attaque. Un bon shatter peut retourner la situation. Cependant Kalem de ce côté n'a déjà plus de shield. Mais le shield qui font, regardez-moi ça, c'est PV. Déjà plus que 100 HP. C'est un Justice from above par Sweets qui est proposé. On n'a plus de matrice pour contrer l'ultimate de Médée avec les dégâts x2 Médée. Oh là 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 là
là là là, c'est Rocket et Lux. Oh non mais au secours hein. Juste au secours en fait. Aurel sur son main, ah ouais bah alors on le voit, hein. On le voit, Aurel D sur son... Ah non non c'est pas... Attends c'est Mac... Attends il est sur son main là le pauvre. Oh, purée ça veut dire qu'il il se fait concubiniser le pauvre par cette Pharah malheureusement hein, qui doit très bien jouer parce que du coup c'est rigolo parce qu'on a double Blitzcrank. Ah non on n'a pas double Blitzcrank d'ailleurs, on a Switch sur une Discord cette fois-ci pour faire plus de dégâts, c'est tout de son côté qui va réussir à récupérer Switch. Ça c'est bien, cependant on a le reste qui est à disposition. Ah on va décider de ne pas raise. On va décider de garder le reste pour des moments plus critiques avec un Ainoun de ce côté qui est prêt du côté d'Aurel D, Kalen de ce côté avec la boule cependant qui va pouvoir jouer un petit peu. Est-ce que derrière le Ainoun va réussir à être placé? Ah oui là le Ainoun est gratuit. Sweet de ce côté qui renvoie directement au spawn. Cette Pharah ultimate envoyée du côté de Krabba de Pro Play qui va directement reste Sweet. Du coup Sweet de ce côté va avoir l'avantage de l'ultimate. Est-ce que c'est ce qu'on avait prévu du côté des Falls avec un ultimate derrière qui va directement partir, mais de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Cependant derrière Sweet qui va directement se faire récupérer par un Aurel D sauvage. Ça y est c'est bon. Aurel D arrive à faire un carnage. Super Matou de ce côté qui va réussir à récupérer Médé. Malheureusement on manque de punch sur le point. Le Rez est tellement près du côté des Dragon Falls. Il ne reste déjà plus que 1 minute et 45 secondes de time bank du côté des Dragon Kings. C'est très compliqué pour l'instant de faire valoir son poder comme dirait l'autre, alors que nous avons Arias de son côté qui va avoir son ulti, son dégât x2. On va directement se mettre en position. Sacrifice de côté qui aura réussi à charger la moitié de sa transe. Jouer les longs ultimates comme ça, transcendance peut être salvateur, alors que derrière Kalen de ce côté perd déjà beaucoup de PV. Sweet de ce côté qui va se faire récupérer, le Rez qui va directement partir. Cependant Aurel D de ce côté qui fait bien son travail hein. On le sent, le focus sur la Pharah qui est en train de partir. Sweet de ce côté qui aura mis plus d'un teamfight à charger son ultimate. C'est bel et bien le premier, alors que derrière nous avons Pro Play de ce côté malheureusement qui sera fait récupérer. Super Matou de ce côté qui va réussir à récupérer Yuna. Gochu Maïsa est utilisé du côté de Médé pour tenter de retourner la situation. Ah malheureusement derrière on a une belle matrice qui aura été envoyée. Aurel D de ce côté qui va réussir à récupérer Médé, le point qui commence à être pris avec moins d'1 minute de time bank. Le switch décomposition qui aura réussi à être en faveur des rois actuellement qui sont en train d'avancer. Pro Play malheureusement Pro Play qui n'aura pas réussi à prendre le point. Switch de ce côté qui aura réussi à récupérer Aurel D malheureusement. Sacrifox est présent. Sacrifox qui a bien évidemment son ultimate défensif à disposition. Ah oui non ça fait mal hein. Ça fait mal alors que nous avons une boule des deux côtés. L'immortalité qui peut être envoyée de part et d'autre. Pour l'instant Y directement récupéré. Le heal directement proposé. Nous n'avons même pas daigné utiliser l'ultimate du côté de Sacrifox. Si et c'est 27 secondes de time bank qui vont être investis. Ah je parlais de Reaper. Ah d'accord. D'accord. Aurel D le main ripé. Bien évidemment. Ah oui c'est pour ça qu'il a fait le quadra kill. Je comprends mieux, alors que du coup, on switch de côté, bien évidemment, nous a... Ah oui. Au secours, voilà, hop. Oh là là, au secours. Alors que derrière, nous avons les Dragon Falls et les Dragon Kings qui vont directement se mettre en face à face. Moins d'1 minute de time bank avec 27 secondes en faveur de nos chers amis les Dragon Falls. On est directement reparti. Alors que derrière, nous avons Y de son côté qui va partir sur une dive. Du côté des Dragon Kings, on va sûrement partir sur une défense double shield. Bah oui, bien évidemment, la défense double shield. Aurel D de son côté, bien évidemment, sur le pic fort de cette map. Hein, la madame, j'ai oublié comment elle s'appelait, mince. J'ai oublié son pseudo. H. C'est bon. La hache, bien évidemment, accompagnée d'un super matou avec une tourelle qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Hein. La tourelle apporte vraiment un DPS supplémentaire. Ça propose un POC qui, si on ne s'en occupe pas, peut vraiment proposer souci. Alors que du coup, nous sommes directement repartis actuellement les Dragon Falls contre les Dragon Kings. C'est game. Alors que derrière, nous avons Sweet qui va directement avancer avec son Gengu. Gengu qui peut être assez intéressant à diver de manière générale pour récupérer l'équipe. Bien évidemment, la tourelle qui va se faire focus à l'infini. Tourelle qui va directement se faire récupérer. Super Matou du coup qui devra attendre à peu près encore 6 secondes pour réussir à repositionner une tourelle. On va pouvoir directement avancer sans pression. Attention derrière le point qui commence déjà à être attaqué. Pour l'instant, la prise du point qui aura été envoyée. Le premier tir qui va être validé. Hop là. Et c'est la teuté qui est envoyée. Merci de son côté qui subit les dégâts. Mais merci. Mais Sweet qui est invincible, mon gars, mais au secours. Le Gengu, le ninja que tu méritais pas, mon gars, et c'est aussi rapidement
que les Dragon Kings, que les Dragon Falls récupèrent le premier point. 6 minutes de timing proposé avec derrière un ultimate qui est déjà à moitié chargé entre Sweets et Arias. Attention la Nanoblade qui est un des combos les plus dangereux actuellement dans Overwatch, depuis fort longtemps d'ailleurs, alors que derrière nous avons la tourelle qui est toujours en position du côté de Supermatou qui aura bientôt son vomi, le reflect qui aura été proposé du côté de Sweets. Ah là 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 là, la tourelle qui est bientôt détruite, mais la tourelle qui est toujours debout, alors que pour l'instant nous avons Y qui subit beaucoup de dégâts. Y de ce côté qui a besoin de soins là actuellement, au secours. Ils sont où les healers? Les healers ils avaient pas pris l'escalier les healers. Y qui va directement avancer, Y malheureusement qui va directement bien se faire récupérer. Le cancel de ce teamfight qui aura été joué, très bien joué, alors que derrière nous avons le Genji et le Genji, mais attendez-moi ça, ce Genji par contre il va taper la meilleure sieste de sa vie là. Oh là 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 là, Genji directement récupéré, Yuna de ce côté qui va réussir à récupérer Kalem, le teamfight qui va directement être cancel. Cependant la Nanoblade aura été chargée. Pour réponse à cet ultimate, nous avons bel et bien le Bob et le vomi de Supermatou qui peut venir retourner la situation. Sacrifox de son côté qui va bientôt avoir en plus son ultimate avec Sana, Lana quand même qui est une bonne cible pour la dive, mais on a vu le Monkey qui est parti dessus aura complètement retourné la situation. Mais il est de son côté qui va bientôt avoir lui aussi son Ainoun. Sweets qui va directement proposer la Nanoblade pour le prochain teamfight, c'est presque sûr. Ah la PS ça fait mal ça fait mal. Ah la diva de son côté qui body block. Ça c'est beau ça madame. Nanoblade directement envoyé. Derrière plus de réparation pour cette tourelle possible. Sacrifox de ce côté qui va tenter le slip de sa vie. Oh là là, c'est même le reflect. Yuna qui aura réussi à récupérer directement le double kill. Alors que derrière nous avons les bubules qui vont être envoyés. Malheureusement derrière les bouboules ne vont pas réussir à retourner la situation. Le premier tir qui aura été récupéré. Molten Core de ce côté qui va directement se faire manger par Yuna, voire même reflect un petit peu par notre Gengu national. Tout ce côté continue à subir des dégâts pour l'instant, alors que nous avons les deux tiers qui sont directement récupérés. Kalem qui va tenter de tenir le point et nous directement proposé par notre cher ami Médé. Et malheureusement aucun kill n'aura été récupéré après une belle pression aura été mise sur le point avec des kills qui continuent à tomber. Superman tout ce côté qui va réussir à faire le raise. Oh ça marche, ça a marché. C'est ce qui compte, alors que derrière nous avons le stun qui est à disposition. Senchu de ce côté qui n'a plus qu'un HP, c'est bon. Ça a été géré, la stun malheureusement qui ne passera pas, le kill cependant qui va réussir à passer. Derrière la Mercy de son côté qui est toujours en vie La Mercy jouée par Strad à un PV qui tient, ça y est. Sweet de ce côté qui aura réussi à récupérer l'avantage. Deuxième blade envoyé par Sweet sur ce teamfight et c'est 4 minutes pour 1 minute. Oh là 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 là, oui non, Sweet sur son Genji. Franchement... ça a vendu du rêve. Ça a vendu du rêve. Alors que derrière nous avons 4 minutes 13 pour 1 minute. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Oh là là, non, c'est pas cette musique, au secours. Elle n'est pas DMCA d'ailleurs cette musique. Les musiques françaises qui sont super cool au niveau des DMCA. Si jamais ça vous intéresse, alors que nous sommes directement lancés, cette fois-ci les Dragon Kings de leur côté qui vont repartir en attaque, les Dragon Kings qui ont 1 minute et 1 minute 30 pour valider le second point, 1 minute pour le premier point, 1 minute 30 pour le second point, 4 minutes 13 et 4 minutes 43 pour le second point du côté des Dragon Falls. Attention mesdames et messieurs, c'est compliqué alors qu'on a une timing supérieure à celle de base du côté de Dragon Falls. On a vu d'ailleurs que le premier point avait tendance à tomber assez vite. Qu'est-ce qu'on va décider de faire du côté de Dragon Falls? On part sur la même composition pour l'instant. Alors excusez-moi, il reste 20 secondes, je vais aller me chercher un petit peu d'eau. J'ai ma bouteille d'eau qui est vide, je reviens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Y de son côté bien évidemment qui prend directement le top. On prend exactement la même stratégie que pour l'aller actuellement sur ce retour avec une Bolnal qui va être investie. Alors que derrière je vais boire de l'eau. Ça va mieux. Alors, regardons ce qui est proposé. Stratégie directement envoyée cette fois-ci. On ne va pas craquer du côté de Y. On connaît la stratégie. Supermatou de son côté qui va directement vouloir investir le top. J'imagine pour l'instant les dégâts sont directement envoyés. Cette fois-ci le piège ne passera pas. Regardez-moi ça, le téléporteur qui s'est fait OS avec Kalem malheureusement qui meurt des dégâts de Squeeze. Oh non mais au secours.
Oh non, 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 non. Oh là la vache, regardez-moi ça. le Macri de son côté qui attend, Kalem de son côté qui va directement repartir sur boule. Donc on va tenter de profiter du positionnement déjà présent du côté de Dragon Kings. Que ce qu'il soit le seul de payer actuellement avec 6 secondes restantes. C'est vrai que ça va être compliqué actuellement de se regrouper avec TP directement été investi malheureusement. Super Matou qui est parti seul. Aïe 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 aïe, mais dès qu'il aura récupéré alors que derrière le point est en train d'être avancé. Cependant on va directement pouvoir drop into the point. Y de ce côté malheureusement qui va directement se faire récupérer. Sweet de ce côté qui va directement envoyer son ultimate. Les roquettes qui vont bien être esquivées par Kalem. Kalem de ce côté qui va réussir à remonter la pente. Cependant malheureusement sans grosse réussite derrière en termes de kill. Derrière attention Raldé de ce côté qui est présent. Raldé qui aura presque réussi à récupérer cette Pharah. Malheureusement il y avait Arias pour protéger ses arrières. Avec Gochuina ça du côté de Médée pour finir ce teamfight. Aucun tiers de récupéré. Oh là 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 là, mais au secours! Oh, c'est du lourd hein, qui est envoyé actuellement du côté des Dragon Kings. Ça, madame, ça vend du rêve. Alors que du coup, nous sommes de retour cette fois-ci pour l'attaque de nos chers amis les Dragon Falls. Dragon Kings de son côté qui va du coup retourner en défense. 4 minutes et 13 secondes pour tenir le premier tiers du point. Les Dragon Falls de son côté, de leur côté qui sont plutôt avantagés pour cette seconde map. Attention, le second point qui annonce que les Dragon Falls ne pourront... Les Dragon Falls d'ailleurs, pourquoi je dis avec un S, Nico? Tu vois un S là sur le stream? Non, voilà. Alors que les Dragonfall de leur côté sont pour l'instant auront pu oh là, je reformule. Si les Dragonfalls arrivent, avec oh, ce soir c'est compliqué hein. Si les Dragonfall arrivent à récupérer leur second point, du coup ils ne pourront techniquement plus perdre à partir de la prochaine map. Alors que du coup nous avons derrière la double shield qui va être proposée du côté des Dragon Kings. Dragonfall de leur côté qui vont repartir avec la même composition qu'en attaque hein, derrière avec Médée et Swiss sur leur pic. Swiss de son côté qui avait mouillé quelques culottes dans le chat avec son pic hein, durant le dernier round. Et je vous jure, et de parole de moi-même, la mienne aussi, n'en est pas sortie indemne pour vous, pour être tout à fait franc avec vous. Alors que derrière le POC a été envoyé, la tourelle aura été positionnée de manière plus défensive cette fois-ci du côté de ce Super Matou. Alors qu'en attendant on a presque réussi à full charger pour l'instant le point qui est en train d'être pris. On veut faire du drop, on veut forcer du drop avec le go-in. Oh, par contre la suite de ce côté qui subit trop beaucoup de dégâts, la tourelle de ce côté qui aura été repérée malheureusement, la tourelle qui aura réussi à récupérer le kill directement. On a l'information de la position de la tourelle, à mon avis qui peut être repositionnée d'ailleurs du côté de Super Matou. Non même pas. On décide de la garder telle quelle. Malheureusement attention le monkey de ce côté qui subit des dégâts, le monkey de ce côté qui va réussir à fuir. Bien joué. Cependant c'est beaucoup d'ultimates qui auront été farmés. Cependant des deux côtés il y aura eu du farming ultimate avec Ariel de ce côté qui a déjà quasiment le nano à sa disposition. Allez les kings, faut rien relâcher que du Spiritum, mais oui. Mais oui. Alors que derrière nous avons directement le Nanoboost qui va être envoyé, Nanoboost sur le Monkey, proposé Y de ce côté qui va pouvoir faire énormément de dégâts même sur une double shield. Regardez-moi ça, il n'a perdu que 200 HP madame. Alors par contre jolie interception, derrière pour l'instant le point qui est en train d'être pris, attention, les dégâts sont envoyés du côté de notre cher ami Orisa, on n'a plus de quoi tenir, mais c'est le Bob qui va être envoyé en renfort, Bob qui va directement pouvoir faire énormément de dégâts, les têtes pour l'instant qui vont directement pleuvoir sur le terrain sans main tank, sans shield pour tenir, ça va être compliqué. Dégâts x2 qui vont directement être proposés. Derrière les dégâts qui vont être envoyés du côté de cette petite baby diva. Baby diva de ce côté qui aura presque fini. BD de ce côté qui a directement le Hainu. Et malheureusement du côté de Super Matou on aura un petit peu grid. Sweet de ce côté qui va envoyer la Blade. On investit beaucoup d'ultimate pour retourner la situation. Oh là la Molten Core directement proposée pendant ça directement sur le point. La Blade de ce côté qui aura fait perdre directement les deux healers du côté des adversaires. Mine de rien c'est toujours ça de gagner. Dynamite de ce côté qui n'aura pas été reflect. Nous avons le main tank qui est directement reparti du côté de Kalem avec une nade directement sur Senchu malheureusement qui va directement le récupérer pour l'instant le point qui est en train d'être bien parti avec la moitié de la damage qui aura été consommée actuellement. Les Dragonfall qui sont en train de récupérer leur second point. Oh là 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 là. Oh les Dragonfalls ils sont vénères hein. Swiss de son côté bien évidemment qui renaît de la méta. Oh là là, Swiss play of the game bien évidemment avec son Gengu. Et c'est même pas la Nanoblade. Ah oui, on l'a vu. Mais vous l'aviez vu avant tout le monde les gens. Oh là 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 là, cette maîtrise du pic.
Elle était belle, hein. Franchement elle est belle cette maîtrise du pic actuellement, cette maîtrise de la position de la map, cette maîtrise du jeu avec l'aggro de la tourelle, franchement très bien joué par notre cher ami, Fizz, Swiz, le Gengu, alors que du coup nous sommes directement de retour pour l'instant avec un 2-0, petite musique d'ambiance en attendant que la prochaine map se lance, même si je suis directement R. Attention, ce stream est sponsorisé par Cristalline. Bien évidemment c'est faux hein. J'aimerais avoir un sponsor mais bon sponsor, petit sponsor on va dire. Alors que du coup nous sommes directement relancés. Ah oui mince excusez-moi la musique. Si je la vire pas ça va être compliqué. On est directement parti cette fois-ci. Ok on n'a pas changé les compositions. On est... Ah oui c'est bon. On est sur Gibraltar, du coup, cette fois-ci, les Dragon Kings n'ont plus le droit à l'erreur. Cette map peut être la map des Dragon Falls. L'égalisation est toujours possible avec un 2-2 sur ce quad map actuellement. Très curieux de savoir c'est qui va réussir à prendre l'avantage. Alors que du côté Dragon Falls, pour l'instant en défense, ce sera une dive défensive. Oula, excusez-moi, j'ai mon repas qui remonte. Alors que du côté des Dragon Falls, nous avons une deny défensive qui va être proposée avec Aurel derrière directement sur... Bah alors Aurel, il est où Aurel? Il est là Aurel! Aurel sur son soldier, Dragon Kings de leur côté, qui vont... Hein? Attendez, mais il y a eu un changement de côté? Attendez. Il y a eu un changement de côté! J'ai rien compris à ma vie, au secours! Hop là! Le changement de côté qui a été envoyé du coup. Ah oui, bien évidemment, voilà. Alors que du coup nous sommes directement lancés cette fois-ci, c'est les Dragon Falls du coup qui vont partir avec l'entaille agressif face à la défensive de nos Dragon Kings. Ah malheureusement derrière nous avons le DPS qui se fait déjà récupérer, sur de son côté qui arrive à bien retourner la situation, mais avec son Pick Reaper cependant qui va faire énormément de dégâts et qui va réussir à avancer le payload. Pour l'instant nous sommes sur du 1 pour 1 je crois. Non c'est du 1, c'est du 0 pour 1 en faveur des Dragon Falls sur ce teamfight actuellement avec seulement un premier pick qui finit par tomber. Aïe aïe aïe, le Doomfist de ce côté qui va directement être récupéré. Swiss cependant qui va se faire hacker à l'infini. Senchu qui se venge sur Médée. Attention le Doom Point. Oh, le Doom Point qui était bien parti, mais le DPS qui a été présent. Cependant derrière c'est un payload qui aura presque réussi à avancer. Là du coup c'est le premier teamfight de perdu en faveur des Dragon Falls. 3 minutes restant de time bank. Sacrifox de son côté qui va directement avoir son nano boost. Swiss de son côté qui va directement switch sur le Genji. Swiss il est là. Ok on rigole plus. C'est bon j'ai compris. Fun is not allowed. Je vais jouer mon main, c'est terminé. Alors qu'attention, les dégâts sont directement envoyés. Nous avons Médée de son côté qui a du mal à se positionner avec son Reaper. Malheureusement, le Monkey qui joue de manière safe actuellement, qui joue là où personne ne peut venir le chercher. Alors que nous avons le payload directement qui atteint l'angle pour l'instant. Piratage qui aura réussi à passer avec le Gawain qui va directement être proposé. Cependant, Swiss qui fait énormément de dégâts. Attention, Kalan de ce côté qui va récupérer les kills. Le Reflex de ce côté qui va bien réussir. Regarde de ce côté, malheureusement, qui mourra des dégâts et du retour. Ah, regarde-moi ça, le bodyguard. Le bodyguard Strad qui est présent pour venir défendre avec le point qui tombe. Swiss de ce côté cependant qui n'est toujours pas mort. Swiss de ce côté qui continue à se battre malgré le back de sa team et malheureusement qui va se retrouver delay. Alors que nous avons déjà la moitié de ce point qui vient d'être arrivé. Les Kings désormais maintenant qu'ils sont bleus sont en train de dominer la situation. Oh là 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 là, c'est beau ça madame. Ah là là, chaque map les side change. Non, c'est pas chaque map, Esperita. Vous mentez, Esperita. Il n'y a pas eu de changement de map. Non, c'est bon, excusez-moi. J'ai eu peur à un moment, j'ai eu peur. Ah non, peut-être pas. Si, la première fois, il n'y a pas eu de changement. Bref, Aurel de son côté qui va directement revenir avec derrière un ultimate qui va être proposé. La bubule qui
qui va directement être changé. Y de ce côté qui va directement investir sur l'ultimate avec Red de ce côté qui va tenter de défendre. Le die proposé du côté de Médée. Attention qui aura bien été mangé. Le reflect qui va permettre de bien retourner la situation. Alors que derrière nous avons un Monkey proposé par notre cher ami Kalem qui va réussir à bien tenir. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Là, ça y est, on est bon. Les Dragon Falls qui auront fait une attaque groupée. Les Dragon Falls qui auront investi. Les Dragon Falls qui auront investi leurs ultimates pour débloquer la situation. Oh, attention, directement. Là, nous avons les dégâts qui sont envoyés. Sacrifice de ce côté. Oh, Strad Nanoboost qui a fait un dégât. Sweet de ce côté qui va réussir à récupérer Aurel D actuellement. Sweet qui va directement empêcher Romeki. Mais cependant qui va directement mourir de celui-ci. Sweet de ce côté mais qui continue à faire un carnage. Mais Sweet le triple kill de la part de Gengu. Oh là 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 là. Cette tressée actuellement directement récupérée. Premier point validé. 3 minutes et 10 secondes de time bank. On aura réussi à bien tenir le point du côté Dragon Team. Cependant derrière le delay va être donné sur le retour, malheureusement le spawn qui est le désavantage du spawn, hein, qui est le seul vieillissement de Gibraltar de manière générale, qu'on puisse récupérer des gens comme ça provenant du spawn. Alors que derrière nous avons Swiss qui est chargé à 80%. Aurel D de ce côté qui va réussir à récupérer Y. Ça par contre ça peut être assez dangereux. Aurel D avec derrière son Macri qui arrive à bien retourner les situations. Et Tadaron un petit peu, la Daron un petit peu à la team adverse, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Alors que derrière nous avons Swiss de ce côté qui va bientôt avoir sa deuxième Nanoblade de charger. Pour l'instant le payload qui continue à tenir. Arias qui va directement se faire récupérer ce teamfight qui est d'ores et déjà gagné. Ça c'est bien joué. Alors que derrière nous avons la Blade qui peut être utilisée. Derrière le Monkey, derrière le Genji qui va tenter de tenir. Swiss qui va faire valoir son gameplay pour l'instant. Swiss malheureusement directement récupéré par Akalem. Super Matou qui va avoir directement l'avancée. Et le payload qui s'est fait complètement arrêter, madame. Oh là 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 là, cette victoire actuellement, les Dragon Kings qui ont déjà plus que 2 minutes à tenir pour ce second point. La position qui va être triggered, hein, du côté de Super Matou. On a toutes les informations dont on doit avoir pour que derrière Aurel D puisse placer les bons coups. Ah, par contre attention, derrière nous avons la Baby Diva qui va directement se faire delay. Mais oui, oh là là, ce delay de Yuna, j'avais pas fait gaffe. Oui, cependant qui va égaliser cette situation avec Médée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé, chef. J'ai glissé, la caméra elle a glissé et on a gagné. Aurel D de ce côté qui va être qui lance le meilleur des duels pour l'instant avec 5 HP restants. Le heal qui va directement partir pour l'instant. Le renfort heal qui va directement être proposé. Celui de ce côté du coup qui va gagner son duel avec le renfort du healer. Malheureusement c'est comme ça que ça se passe. Quand on a un pic qui tombe malheureusement, ça se trouve en 5v6 et du coup on peut faire du 2v1. Et c'est comme ça qu'on gagne. Nanoblade directement envoyé. Non, Swiss c'est une blade simple avec la CS directement envoyée. Swiss de ce côté qui est en fin de blade. Du coup Swiss de ce côté qui va directement désengager. Attention derrière le hack qui aura réussi à passer. Bon Diva qui va être proposé cette fois-ci du côté de Yuna. Bombe de ce côté qui va réussir à récupérer un Kalem. Aino directement proposé du côté d'Aurel D. Oh, Y de ce côté qui va se sacrifier pour le bien de sa team. La Diva pendant ce temps-là qui va continuer à tenir le point. 2 mètres et 34 cm restantes avec Senchu et Aurel D qui défendent le point, madame. Les Dragon Kings qui jouent magnifiquement bien. Les Dragon Kings qui font valoir leur puissance. Les Dragon Kings qui ont réussi à faire baisser la time bank à moins d'1 minute pour ce second point. Cependant derrière nous n'avons pas d'ultimate, nous avons Strad cependant qui va pouvoir envoyer de l'armure à tout le monde pour... Oula, nous avons Strad qui va pouvoir envoyer de l'armure à tout le monde pour le prochain teamfight. Médée de son côté qui va directement avoir son die-die, des ultimates qui peuvent réussir à retourner des situations. Il faudra faire très attention, surtout derrière que nous avons un nanoboost qui est vraiment pas loin. Derrière ultimate directement investi du côté de Strad, l'armure qui va être donnée pour l'instant. Derrière Kalem de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill sur Y malheureusement. Derrière l'attaque qui s'annonce compliquée déjà du côté de nos chers amis les Dragon Fall. Les Falls qui tombent malheureusement à ce moment-ci. Médée de son côté qui va avoir son ultimate. Ada qui va être envoyé malheureusement, le stun qui va être présent. Derrière les dégâts qui auront bien été mangés. Yuna de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill malheureusement. Ce sera le seul kill à 7 secondes de la fin malheureusement. Les Kings qui arrivent à reprendre leur couronne, madame. Oh là là là, la prolongation qui a été lancée. Bon Diva qui va être lancé. Y de ce côté qui va directement... Y de ce côté qui n'aura pas tenté les prolongations. Quel dommage d'ailleurs. Ah, quoique après on se dit non, on gagne du temps. On veut gagner du temps. Salut à toi Ray Chris. Bienvenue. Installe-toi, pour l'instant nous avons les Dragon Kings qui remontent la pente face à nos chers amis les Dragon Falls. Et ça madame, ça vend du rêve alors que pour l'instant nous sommes directement lancés. Excusez-moi, je profitais de ce petit moment pour faire un petit test son de mon côté. Qui défendent le point, madame. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, on est bien. Mon son est bien réglé, ton son est bien réglé, notre son est bien réglé. Alors que derrière nous avons Dragon Kings de son côté qui vont partir en attaque, Dragon Falls qui vont tenir en défense.
Dragonfall de leur côté qu'ils savent qu'ils doivent tenir pour le second point. Dragon Kings de leur côté qui doivent juste récupérer à peu près un peu plus de la moitié de la map hein, seulement pour valider le point. Le second point en plus qui est assez facile à sortir et on ose sortir Senchu sur un Rodog. Oh là, Al-Hook. Oh. Alt-Hook avec Aurelde sur un sniper. Bien évidemment Aurelde directement qui sort le sniper, qui sort la Vido. Ça va être très compliqué pour nos Dragonfall. Il va falloir bien réussir à s'adapter à la team adverse. Si on arrive à bien s'adapter, on peut réussir à la concubiniser de manière générale avec des ultimates qui peuvent être chargés assez rapidement avec notamment des kills qui peuvent tomber très très vite. Attention cependant, les kills peuvent tomber aussi en faveur de nos chers amis les Dragon Kings alors que derrière nous avons la Vido. Attention, POV derrière qui n'aura pas été remarqué, on joue très très en arrière du côté des Dragon Kings. Vu que les deux teams se connaissent énormément, peut-être que ça a été spotted dans cette stratégie TP qui va directement être envoyée. Derrière on va directement prendre la position, on a vu, derrière la tête qui aura été évitée, Squeeze qui a eu la chance de sa vie actuellement, qui s'est pris seulement un petit body shot. Le Monkey de ce côté qui va directement se faire repousser bien évidemment le shield qui va être mangé, qui va être proposé, Squeeze de ce côté malheureusement qui n'a pas le droit de sortir le bout de son nez pour l'instant, ça c'est compliqué alors que derrière nous avons le payload qui est en train d'avancer lentement mais sûrement. Kalen de ce côté qui va proposer pas mal de dégâts, Y de ce côté qui va continuer à avancer, Y qui va continuer à contester le top pour l'instant et ça rend le son nickel, oui bien évidemment qu'il est nickel mais on vérifie de temps en temps, on sait jamais, j'ai vu que j'ai pas de retour direct, on sait jamais. Oh le boom de la diva qui fait louper la tête. Ah malheureusement Aurelde qui n'a pas de bol sur ce début de game actuellement, qui met de la pression mais malheureusement qui n'arrive pas à récupérer de kills pour l'instant alors que nous avons la diva de son côté qui continue à tenir le payload qui est pour l'instant s'est fait arrêter. Il faut maintenant gagner le teamfight du côté des Dragon Kings. Derrière Nobos qui va directement être envoyé, malheureusement Nobos qui aura été directement vengé, Senchu qui est des mecs pile poil au même moment alors que derrière nous avons Nobos directement proposé sur Y qui fait énormément de dégâts, Y de ce côté qui arrive complètement retourner la situation, Y de ce côté qui gagne pour l'instant le teamfight. Attention cependant à Supermatou qui aura réussi à tuer son homonyme, Supermatou qui est toujours présent, Supermatou qui peut aller récupérer un maximum de kills. Oh regardez-moi ça, Aurelde qui récupère sa première tête. Le remaking cependant qui va tomber, No one can hide from my side bien évidemment qui est directement investi, les têtes qui vont partir. Malheureusement on n'a pas forcément la situation bien en main, Y de ce côté qui va avoir son ultimate, Supermatou de ce côté qui aura eu le luxe de se faire dîner. Malheureusement le payload qui continue à avancer, ultimate directement investi du côté de Y qui va aller chercher cette Aurelde malheureusement qui n'aura pas l'occasion de fuir. Regardez-moi ça, cette Widow qui se fait renvoyer chez elle alors que nous avons Nervis qui est directement envoyé du côté de cette diva de ce côté, du côté de Senchu qui va réussir à récupérer directement un double kill, car on voit de ce côté qui va réussir à récupérer le 20 kill sur Senchu. La nade directement envoyée pour l'instant, le heal qui est présent, malheureusement c'est la Hana de ce côté qui subit un maximum de dégâts. Y Kalen pardon excusez-moi qui va réussir à récupérer le kill pour l'instant, le payload qui continue à avancer. Il se passe n'importe quoi sur ce teamfight. Qui est encore en vie? Qu'est-ce qui se passe alors que nous avons tellement d'ultimate en défense? Cette Widow mais qui met une pression à la tête qui aura été évitée, Médée de son côté avec son soldier qui peut mettre une pression assez solide. De ce côté qui va directement annuler l'ultimate de notre cher ami Sweets malheureusement. Derrière l'ultimate qui est prêt du côté de San, Nobos qui va directement partir avec le go to Maïsa, sacrifice ce côté qui n'aura même pas eu le temps de rester en vie. Derrière le Monkey qui va tenter de faire le go in, malheureusement c'est compliqué. Le Rocatélix ce côté qui aura permis de récupérer le deuxième kill. Donc qui va être envoyé cette fois-ci du côté de notre cher ami Yuna de ce côté qui va pouvoir remake et arrêter un petit peu le payload, les dégâts qui vont pouvoir être envoyés pendant ce temps-là. Aurelde de son côté qui va continuer à enchaîner les kills avec Arias qui va finir par tomber. Aurelde de son côté qui va directement avoir la vision, Aurelde de son côté qui fait énormément de dégâts, Aurelde de son côté qui arrive à toucher mon gars, alors que derrière nous avons l'ultimate de la part de ce Y qui retourne complètement la situation, la destruction mais évidemment de la mine malheureusement. Oui d'ailleurs parce que le Monkey je crois qu'il fait les dégâts avant que la mine explose quand il jump sur une Widow, donc c'est compliqué alors que derrière nous avons plus que 45 secondes restantes. Les Dragonfall qui ne veulent pas laisser ce point, les Dragonfall qui veulent gagner et pourtant c'était accessible du côté des Kings, les Kings qui n'ont plus qu'un teamfight à faire valoir pour tenter de récupérer le second point. Rien n'est encore perdu, tout est encore possible pour l'instant. Actuellement ça peut s'annoncer compliqué. Sacrifox en attendant qui va directement être avancé, la nade qui va directement être proposée pour l'instant avec le node boost qui va partir. Derrière le Monkey de ce côté qui va rester solide, Monkey de ce côté qui va directement être envoyé sur notre cher ami Y, non pardon notre cher ami Kalem qui fait énormément de dégâts actuellement. Kalem de ce côté qui récupère le double kill, le corner camp
qui aura été investi. Kalem de son côté qui fait énormément de dégâts, alors que derrière nous avons le contest qui aura été envoyé pour l'instant, le dernier contest proposé par les Dragon Falls. Et le ultimate massage utilisé du côté de notre cher ami Médé malheureusement qui n'aura pas l'occasion de contester le point. Bien joué de la part des Dragon Kings qui valide le premier point. Cependant attention au délai qui peut être proposé, stun directement envoyé sur Kalem. Cependant vu que Kalem est tout seul face à Crapo Play actuellement, face à Crapo, non, à Capro Play, ça risque d'être compliqué de le récupérer. Et Graham de ce côté qui va subir un petit peu de dégâts, Swiss de ce côté qui va directement partir sur le Genji défensive. 2 minutes restantes pour ce deuxième point, à voir comment ça va se passer. On a la possibilité de récupérer le point du côté de Dragon Kings. Oh, par contre, joli kill de la part de Swiss actuellement. Sans la Hana, ça va être compliqué d'avancer pour l'instant. Sans le main heal, les dégâts risquent d'être compliqués. On a un joli bodyguard en plus derrière. Oh, regardez-moi ça, les dégâts mangés. C'est beau, ça, madame. Super Matou, malheureusement, qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Le delay qui va être envoyé du côté de la team des Dragon Falls. Dragon Kings qui opère sur quelques switches, notamment sur RLD. De son côté, qui va switch sa Widow pour récupérer El Makri. Alors que directement le top va être investi. Swiss de son côté qui continue à faire énormément de dégâts. Swiss de son côté qui continue à charger sa blade plus rapidement que la lumière. Ultimate directement investi du côté de notre cher ami. Très bonne nade investie. Pour l'instant, Nano Boost directement parti du côté de notre cher ami Kalem. Alors que derrière, nous avons l'agressivité qui a directement été envoyée. Nano Boost proposé. Bomb va proposer cette fois-ci par Yuna qui va réussir à récupérer un Kalem malheureusement qui était tout seul parti. Bien joli retenue de la part de la team de nos chers amis des Dragonfall actuellement qui sont en train de retourner la situation, de faire valoir leur gameplay. Red de ce côté qui aura réussi cependant à récupérer un clic. Swiss de ce côté qui continue à faire valoir son gameplay avec déjà la moitié de la time qui aura été consommé, le delay qui continue à faire tomber. Swiss de ce côté qui joue un petit peu avec le feu. Swiss de ce côté qui va avoir une blade vanille à proposer pour le prochain teamfight. C'est compliqué pour l'instant pour nos chers amis Dragon Kings. Alors que derrière nous avons l'ultimate qui est prêt du côté de Super Matou. Attention, MT Div, que dit Esperita. Ah oui, satisfait du gameplay. Ah, Rekris qui est satisfait du gameplay, ça fait plaisir. Ah là 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 là. Alors que derrière nous avons les ultimates qui sont envoyés. Derrière nous avons nos chers amis. Attention, Super Mario de son côté qui peut se transformer. C'est double monkey qui va être envoyé. Avec derrière le Winston qui va directement être proposé. Aurélien de son côté qui va réussir à faire énormément de dégâts. Smaratou malheureusement qui aura bien tanké. Mais de son côté qui va directement envoyer son ultimate. Cependant derrière nous avons encore de la matrice à proposer. Les dégâts derrière qui ont un petit peu du mal à être envoyés. Derrière le monkey qui aura bien réussi à dealer ça. Alors que derrière nous avons toujours Swiss de son côté qui va être de retour. Aurélien de son côté qui va avoir son anneau. Malheureusement qui est en train de se faire focus par Ayuna, surprise. Le monkey de son côté qui a envie d'enchaîner. Le Red de son côté qui va réussir un nano boost. Ça c'est bien joué. Blade qui va être envoyé. Nano Blade qui va être envoyé par Swiss. Swiss qui perd des PV. Mais Swiss qui aura balayé. C'est le quadra kill de la fin. Oh là 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 là. La diva malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Le remaking qui va directement passer. Sten Shoot de son côté qui ne veut rien laisser tomber. Les Dragon Kings qui veulent mourir de manière royale. Les Dragon Kings qui veulent mourir avec toutes les prolongations. Mais c'est la victoire des Dragon Falls sur cette troisième map. Oh là 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 là, mais Swiss qui vole tous les plays of the game. Oh cette nanoblade mon gars, oh là là ce contrôle du High Noon. Oh c'est beau hein. C'est beau ça madame hein. On est posé, on est bien joué et c'est la victoire actuellement de nos chers amis les Dragon Kings. Alors qu'on a vu qu'il y avait le changement de côté qui a été proposé. J'arrive voilà. Tac, nous avons bel et bien le 3-0 en faveur de nos chers amis la team des Dragon Falls. Dragon Falls du coup qui ont gagné techniquement, ils ont déjà gagné, c'est comme ça. Cependant on va jouer la quatrième map, on va savoir si ça va être un 3-1 ou un 4-0 directement sur Kings Row. Les R commencent à être envoyés pour l'instant. Les Dragon Falls et les Dragon Kings qui auront échangé de côté encore une fois. Cette fois-ci c'est bon, j'ai spotted. Hop, alors j'ai oublié de mettre le chat. Hop là, alors que du coup nous sommes directement lancés. Dragon Falls du coup qui sont en train de dominer actuellement avec un 3-0. Nous ne sommes plus en map 2. Nico, tu as oublié de changer le numéro des maps. Map 4. Dernière map proposé actuellement les Dragon Falls qui sont en train de remporter ce match 3-0 face aux Dragon Kings qui auront l'honneur à défendre directement sur KR. Vont-ils réussir à retourner la situation? Vont-ils réussir à choper une map face à ces Dragon Falls qui ne laissent littéralement rien passer? La question tout de suite.
La réponse tout de suite. Ah, le Genji Diff. C'est vrai, surtout que vu qu'il n'y en a qu'un seul, Genji Diff. Alors que nous sommes directement partis actuellement, nous avons de la brawl qui va être proposée du côté des Dragon Kings. Du côté de Dragon's Fall, pour l'instant, ça va être la brawl classico-classique qui va être proposée. Très curieux de savoir comment ça va évoluer alors que nous avons des balls qui se sont envoyés. Oh là 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 là, c'est plus sérieux du côté Dragonfall. C'est plus sérieux, ça teabag, regardez-moi ça, ça danse madame. Ça danse sur le point du côté des Dragonfall, ça fête la victoire bien évidemment, alors que nous avons Aurelde de son côté qui va directement calmer l'honneur. Ah, Aurelde de son côté qui a le temps, le positionnement. C'est malin ça, on a 45 secondes, encore 5 secondes avant de prestab et de voir les 6 joueurs. Par contre attention le Goin qui est assez dangereux, le Goin qui est plutôt vénère là. Oh la Widow qui a pas forcément le POV. Y de son côté qui décide de jouer très agressif pour l'instant. Alors que derrière nous avons la charge de Kale malheureusement qui va pas réussir à passer. L'immortalité qui va être forcée de l'autre côté. Très bon wall qui va directement être proposé. Malheureusement la charge qui va complètement retourner la situation. Derrière le teamfight qui est remporté en faveur de la team des Dragonfalls. Et c'est Super Matou qui va réussir à récupérer un kill cependant. Avec derrière Aurelde de ce côté qui va mettre en place le crossfire. Super Matou de ce côté qui continue à enchaîner. La vache Super Matou qui a peut-être on a peut-être perdu le teamfight du côté des Dragon's Kings, mais le prochain s'annonce plutôt solide actuellement avec un regroup qui va devoir être nécessaire là du côté de nos chers amis Dragon's Fall, excusez-moi, des Gafado qui vont directement être envoyés, des Gafado proposés de part et d'autre actuellement avec notre cher ami Médé qui est déjà chargé à 92%. Oh, Swiss qui se venge, Aurelde de ce côté qui venge Swiss. Caproplet de ce côté qui va directement être récupéré par un bon Fire Strike. Ah, la stun malheureusement qui aura été présent pendant l'immortalité qui va réussir à sauver la situation. Derrière attention, premier kill directement récupéré sur Sacrifox alors que nous avons le premier tiers de récupérer. Dragon en attendant qui va avoir du mal. Attention, notre cher ami la Diva qui est présent. Le deuxième tiers de ce côté qui est en train d'avancer. Le deuxième tiers qui aura directement été récupéré. Derrière le Renard qui est en train d'avancer. Celui de ce côté qui va tenter d'investir son ultimate pour tenter de défendre ce point qui aura du coup été défendu. Mais cependant les Dragon Kings qui auront réussi à récupérer les 2 premiers tiers. Très très bien joué. Ah là là, alors que du coup nous avons directement la moitié de la time bank qui aura été investie. On est en train de se regrouper. Nous avons Senchu de son côté qui va avoir son ultimate avec une 1 pour le prochain teamfight. Attention cependant avec les deuxièmes portes des étoiles qui peuvent être proposées à l'avantage de notre cher ami Arias. Mais il est de ce côté qui subit énormément de dégâts malheureusement. Y de ce côté qui se retrouve extrêmement low lui aussi. Les clics droits qui vont être envoyés. Le shield qui aura été proposé malheureusement. Arias qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Malheureusement l'immortalité qui n'aura pas eu. Senchu de ce côté qui va réussir à récupérer Médé à l'aide d'un très bon remaking. Le deuxième point qui va être directement récupéré madame. Le premier point qui va directement être récupéré. Oh là 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 là, c'est Dragon Kings. Non, c'est Dragon's Kings. Ah, le S, je le déplace partout hein. J'en fais ce que je veux de ce S mon gars hein. Il est très libre avec moi le S des Dragons. Alors que du coup nous sommes directement repartis. Malheureusement une défense qui va avoir du mal à se reconstituer hein, du côté Dragon's Falls avec du coup un première partie du point qui va directement avancer. Défense de l'attaque, qui va jouer du coup de manière très défensive hein, de manière générale pour que le payload avance le plus possible. D'ailleurs nous avons beaucoup d'ultimates à disposition dont celui de Médé. Les gars photos directement proposés, Speedball directement envoyé avec derrière le book de la part de Yuna qui va derrière récupérer un strad sauvage. Derrière l'ultimate défensif qui va être proposé. On est au sol, Ainu directement proposé pour tenter de retourner la situation. Senchu ce côté qui subit beaucoup de dégâts, le payload qui se retrouve à l'arrêt du côté de l'attaque pour l'instant. Super Matou pendant ce temps là qui aura son deuxième dragon de la partie qui va pouvoir l'envoyer hein, dans les adversaires avec beaucoup de couloirs sur ce second point. Ça peut être vraiment très très intéressant. Alors que derrière la Légion aura été récupérée, nous avons aussi bien évidemment Swiss de ce côté qui aura pris le Hanzo, les flèches, tout ça toi-même tu sais. Attention le dragon de ce côté qui peut être en position, les flèches de ce côté qui sont directement envoyées à nous proposer de passer du côté de Rel. Alors que nous avons Swiss de ce côté qui va réussir à récupérer un strat, le dragon de ce côté qui va forcer à split notre cher ami le Reynard. Y qui aura récupéré un kill à l'aide de ça, Y à l'aide de son shatter qui aura peut-être permis de retourner la situation alors qu'on décide de go in du côté de Dragon Falls malgré les dégâts x2 qui vont directement être proposés. Super Matou de son côté qui peut proposer des one-shots directement avec des flèches full chargées sur les personnes à 200 et 250 HP. Plus de shield à disposition, on aura couru assez vite. Cependant attention, dégâts x2 qui va être proposé, le payload de ce côté qui continue à avancer, nous n'avons plus de shield. Caproplet de ce côté qui va directement ramener son Reynard favori bien évidemment, mais de son côté qui va réussir à retourner la situation. Aurelde malheureusement qui aura directement été récupéré. Attention les dégâts qui sont envoyés, la charge qui est directement proposée. Celui de ce côté qui arrive à récupérer Kalem, la défense qui est en train de tenir du côté de Dragon's Fall actuellement. Ça fait plaisir madame. Oh là 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 là, c'est beau.
C'est beau. Alors que derrière nous avons Supermato cependant qui va directement chercher le delay. Ça c'est dommage pour Swiss en plus qui avait pas loin de récupérer son ultimate. On risque d'avoir une différence hein, sur le début du prochain teamfight avec déjà 2 minutes de time consommé. Supermato mais qui continue le carnage. Mais arrêtez-le. Aïnou directement envoyé du côté de la défense de Médée pour l'instant. Supermato directement en position flanking actuellement. Oh là là, attention les dégâts qui peuvent être envoyés. Le shield qui aura été mangé. On n'a plus de making, on a tout mangé là. Cette fois-ci les dégâts auront été beaucoup trop élevés. Nous sommes en 4v6. Ne l'oublions pas du côté des Dragonfall. Et du coup malheureusement ça aura directement été enfoncé. C'est avec 1 minute 30 pour l'instant que le payload est bien parti pour récupérer le second point. On va faire une défense haute du côté des Dragon Kings pour empêcher le payload d'être arrêté. J'ai bien peur malheureusement que ce payload ne sera pas empêché. Et c'est du coup 2 minutes 48 de time bank que les Dragonfall va devoir tenir. Alors que derrière nous avons Swede de ce côté qui va directement être envoyé. Nous avons 4 ultimates à disposition. Dégâts de directement reposé avec un très bon dragon directement reposé. Ultimate dévancé pour tenter de retourner la situation. Malheureusement c'est une bombe diva qui va être envoyée. Bon diva de ce côté qui va faire un maximum de dégâts cependant qui va pas réussir à récupérer de kill. Red de ce côté qui va tenter le Ainoun. Ainoun qui va directement démec cette diva. Arias de ce côté malheureusement qui va mourir. Les Dragonfall qui se retrouvent encore une fois en 4v6 et qui du coup vont décider directement de désengager. Médée de son côté qui va avoir son ultimate. Médée qui attend le heal avec impatience dès le côté de notre cher ami Arias. Capropel de ce côté qui va directement revenir avec son Lucio qui va ramener la défense de ce côté qui va avoir du mal à tenir pour l'instant le payload qui aura déjà atteint la moitié de ce dernier point. Ah, il nous directement investi bien évidemment. Oh ça fait mal ça, l'immortalité qui sauve alors que nous avons le Shatter qui met tout le monde au sol. Oh là là ce combo, le combo royal envoyé par les Dragon Kings qui retourne la situation. Alors que nous avons 1 minute 40 de time bank actuellement. C'est un payload qui vient d'atteindre le 3e point. Oh là 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 là, écrasé que dit Esperita, littéralement, zbra. C'est vrai, le pauvre McCree qui s'est fait concubiniser sur ce coup-là. Oh là 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 là, c'est beau ça madame, alors qu'on passe directement à l'attaque. Cette fois-ci des Dragon Kings face à la défense, l'attaque des Dragon's Falls. Dragon's Fall, oh je vais réussir un jour hein. Ça fait juste 4 maps au bout d'un moment. Face à la défense des Dragon Kings. Très curieux de savoir comment ça va se dérouler cette map. Parce que pour l'instant, les Dragon Kings qui nous montrent de quoi ils sont capables hein, les Dragon Falls qui ont peut-être eu aussi un petit mou suite à leur victoire bien évidemment hein. C'est logique, on a gagné, on se détend un petit peu. Et du coup les Dragon Kings arrivent pour récupérer le Régicide bien évidemment, alors que nous avons Swizz qui va tenter de sortir le Doom Point. C'est la map des Kings. Mais oui mais Kingsrow, mais oui. Mais oui, tout est écrit en fait. Mais oui Ming, t'as raison. T'as raison Ming, en fait depuis le début tout était écrit. Oh là là, mais moi je suis un idiot aussi là. Ah mais oui bien évidemment le Kingsrow pour la victoire des Dragon Kings. Ah mais bien évidemment. Alors que du coup nous sommes directement lancés actuellement Dragon's Fall de leur côté qui vont partir. Swizz qui keep le Doom Point. Attention, attention au stun d'Orelde et au wall de Supermato qui peut vraiment lui mettre des bâtons dans les roues. Alors que nous sommes directement lancés. Swizz de son côté qui va directement avoiner pour l'instant. Le wall qui va être envoyé très rapidement. Le wall de ce côté qui va directement être investi. Malheureusement Swizz de ce côté qui subit beaucoup de dégâts actuellement qui va se faire soigner. À la fin du wall on va tenter de récupérer un point. C'est un mid-life qui est envoyé hein, sur notre cher ami Kalem. Alors que le combo a été envoyé. Le point de ce côté va plutôt passer malheureusement derrière. C'est un body block qui aura été proposé. Du coup c'est du 1 pour 1 directement envoyé avec derrière malheureusement beaucoup de shield de perdu du côté de Y. Alors que derrière nous avons Lazari qui continue à faire énormément de dégâts. Arias de ce côté qui va continuer à faire les dégâts x2. Oh là là, l'attaque. Immortalité qui peut être envoyée à n'importe quel moment. Immortalité qui va sauver notre cher ami Reinhardt. Swizz de ce côté qui va directement être de retour. Pour l'instant c'est du 1 pour 1. Swizz de ce côté qui fait actuellement un carnage. Hammerdown qui va être envoyé contre Hammerdown. Avec la charge de ce côté qui va bien réussir à tenir. Pour l'instant l'immortalité qui aura bien été en faveur de la team des Dragon Kings. Attention pour l'instant le point qui est en train d'avancer. Yuna qui va continuer à faire énormément de dégâts. Malheureusement là on n'a plus de bulles. Oh, sera réussi à tenir. Cependant derrière le remaking aura du coup été présent. Les dégâts de Red Dead qui sont envoyés, mais de ce côté qui arrive à tenir. Pour l'instant Yuna de ce côté qui arrive elle aussi à tenir. Alors que nous avons les dégâts qui sont envoyés. Le point qui est en train d'être pris. Les 2 minutes 30 qui sont lancés. Le premier tiers qui est validé madame. Swizz qui va avoir très vite son ultimate à disposition.
Ça s'annonce compliqué, alors que derrière nous avons, attention, le point qui peut être lancé, point qui va directement être proposé, le combo directement envoyé, malheureusement l'ultimate défensif qui n'aura pas permis de rester en vie, derrière le point qui va directement être disengage. Oh là là, attention, oh bien joué pour l'instant cette esquive, oh et cette réception madame. Alors qu'on tient jusqu'au bout du côté Dragon's King, l'objectif, oh, ouais, Meteor Strike directement investi cette fois-ci, hein, malheureusement ça va être compliqué, hop on va directement partir par là et c'est le double kill, triple kill, attention le quadra kill récupéré par notre cher ami Doompoint, et oui Kalem cependant qui est de nouveau présent, toujours là Kalem, pour tenir le point et c'est 4 minutes 27 en faveur de nos Dragon Falls. Oh, Dragon's Fall, Nico le S Nico Dragon's Fall actuellement qui est en train directement d'avancer alors que nous sommes à 4 minutes de time bank. Attention mesdames et messieurs, Aurelde qui a son ultimate, 3 ultimates à disposition du côté de Dragon's Fall. Là on aura réussi à bien économiser l'ultimate. Swiss de son côté qui est très solide, hein, Super Matou. De son côté qui aura directement récupéré le hack. Oh non, Arias de ce côté malheureusement, regardez-moi ça. Oh joli du côté d'Arias pour l'instant de gagner le 1v1 alors que nous avons le Gwen directement reposé. Y de ce côté qui va faire une belle réception. Y de ce côté qui va complètement retourner la situation. Y de son côté qui est on fire. Y de ce côté qui va tenir la défense mon gars. Alors qu'on continue à tenir. Super Matou de ce côté qui va charger un petit peu son ultimate. Super Matou qui va directement partir. Senchu qui va se faire delay bien évidemment alors que nous avons la moitié du premier point qui est maintenant récupéré. Swedes de son côté qui attend le bon moment pour faire son Gwen. On connaît les positionnements hein. On connaît les positionnements. Alors que là, le Gwen va directement être lancé. Bubule pour empêcher le stun, bien évidemment. Oh là là, regardez-moi ça, comment on les positionne. Oh, le High Noon qui va récupérer un cap pro play. Après, c'est pas forcément un teamfight complètement perdu pour l'instant. L'étourdissement qui va passer cette fois-ci par contre. Oh là là, celui de ce côté, malheureusement, qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Le pélo de ce côté qui se fait directement arrêter pour l'instant. Avec un Senchu de ce côté qui arrive à tenir. Bombe Diva qui va être utilisé, bien évidemment, pour avoir un remaking rapide et un teamfight de remporter. Attention, on va tenter de retourner la situation pour l'instant. Avec le dégât x2 directement proposé. Senchu de ce côté qui perd énormément de PV du côté de la Diva. Ça, c'est bien joué. La Diva pour l'instant qui va directement remonter. Le Shatter de ce côté qui va directement se faire bloquer par une Babule. Cependant, on va directement se retrouver au sol du côté de Capron. On va cependant réussir à rester en vie. Attention, le MP de ce côté qui est en train de se charger. Derrière Doomfist qui est présent. Doomfist de la part de Swiss directement non hack. Ah non, c'est Sluna qui s'est fait hack. Oh là là, par contre le point directement envoyé. Derrière le making qui va être proposé. Meteor Strike envoyé. Cette fois-ci on en a marre de cette petite madame. C'est Super Matou qui va se faire récupérer. Et avec ça, le deuxième point. 3 minutes et 50 secondes de time bank. Ah là là, tu penses à faire des interviews? Mais oui. Avec le MVP de chaque team tu veux? Oh non, juste une team moi, j'aime bien juste une seule. J'aime bien juste une seule, Esperita. La team de Dragon's Fall. Mais oui, une interview de la team Dragon Falls. Du coup, alors que nous sommes directement lancés, Médée de son côté qui va avancer. Oh, la bubble qui va retourner la situation avec Surato de ce côté qui va faire énormément de dégâts. Aurélien de son côté qui va réussir à presser directement la teuté. MP de ce côté qui va complètement retourner la situation. Alors que derrière nous avons Surato et Yona qui avance. Derrière Mordon du côté de Y, malheureusement qui n'aura pas retourné la situation cette fois-ci. C'est un ultimate quand même assez précieux qui aura été perdu. Oh, Ali Arias côté qui va rester en vie. Alors qu'on décide de retourner en arrière du côté Dragon's Kings. On va laisser les Dragon's Fall se regrouper à voir comment va se passer la suite. Alors qu'on avait plus de Reynard du côté de Kalem. C'est pour ça à mon avis qu'on a décidé de ne pas trop grid. De côté de notre cher ami Médée, on va directement investir l'ultimate. Cependant c'est avec 10 HP actuellement qu'on est en train de tenir les dégâts x2 qui ont du mal. Graviton directement envoyé. Ultimate défensif qui va être envoyé avec l'Ainu du côté de Aurélien. Cependant qui aura retourné la situation. La situation qui aura été retournée à l'aide d'un très bon Ainoun du côté d'Aurélien. Strand de son côté qui continue à faire des dégâts à la défense des Kings actuellement qui est promotoire, si j'ose parler ainsi. Je sais pas ce que j'ai dit. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors que derrière nous avons Swiss qui va directement sortir, bien évidemment, le Hanzo. Cette fois-ci, nous ne déconnons plus le switch des persos qui aura directement été proposé. Kalem en attendant qui va avoir son KD pour le prochain Tifa. Senchu qui va pouvoir avoir sa bombe en combo. Attention, les KF2 qui vont ensemble été envoyés de manière très early. Le pélo qui avance lentement mais sûrement, et c'est ce qui compte de manière générale. Firestrike qui va directement être envoyé. Senchu de ce côté qui va réussir à proposer la bombe. Bombe de ce côté qui va directement faire le doublé. Malheureusement, ça c'est dommage. Senchu qui retourne la situation. Les Dragon's Kings qui font valoir un gameplay absolument fou. Ça, madame, ça vend du rêve. Alors que pour l'instant, nous avons le pélo qui continue à reculer. Derrière le shield qui aura directement été envoyé. Super Matou de ce côté qui va directement revenir. Avec un ultimate
qui a à sa disposition Ultimate qui peut donner teamfight avec le combo Ainu. Medey de ce côté qui va directement se faire annuler. Capo va être de ce côté malheureusement qui n'aura pas l'occasion. Supermato qui va bien partir au bon moment. Kalem cependant qui va directement se faire récupérer par un Swiss Ultimate défensif directement investi pour avancer très vite. Senchu malheureusement qui n'aura pas l'occasion d'arrêter le payload. Et regardez-moi ça, ce teamfight, cette récolte 1 minute 22 restant de time bank. Encore une défense possible cependant du côté des Dragon Phoenix, contrairement à ce qu'ils avaient les Round Falls de leur côté qui vont se retrouver sûrement avec une time bank inférieure. Est-ce qu'on va réussir à tenir la 1 minute? Dragon directement envoyé malheureusement avec le boom. Malheureusement, oh là là, le slacking 30 secondes pile poil d'avance pour les Dragon Kings, madame. Pouah, que dire écrire ça. Swizz MVP, bah oui, Swizz, il a tellement été solide sur son pick Gengu, bien évidemment. Du coup, je vais demander Swizz, si vous voulez, au contact de nos chers amis Dragons. D'habitude, je leur laisse le choix pour la personne la plus à l'aise à l'oral, tout simplement, hein, de manière générale, ce sont pas des genres pro. Promontois non masculin, latin promontium, pointe de terre de relief élevé qui s'avance dans la mer, petite saillie située à la partie centrale de la paroi interne de la caisse des tympans, angle obtus formé par l'articulation entre la 5e vertèbre lombale et le scratum. Ah, du coup, ils leur ont pété le promontoire, c'est bien ce que je dis. Off tank div, que dit Esperita. Ah là 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 là. J'arrive pas à comprendre avec même la définition. Bah, il y a plusieurs définitions. Pécho Yuri, c'est une vertèbre, c'est une pointe de terre donnant sur la mer, et c'est un truc dans l'oreille. Voilà. C'est un truc où t'as du caca d'oreille dedans, bref. Alors que nous sommes directement repartis cette fois-ci avec l'attaque. Swizz, bien évidemment, direct named MVP de la partie, qui va être directement relancé. Attention, derrière dégâts qui va être proposé. Oh, attention, la teuté qui est prêt. Oh, Swizz de ce côté qui aura attendu, hein. Swizz de ce côté qui aura attendu, le wall cependant qui va être très bien joué. Y malheureusement qui n'aura pas l'occasion de tenir le premier teamfight qui est déjà mal parti en faveur de nos Dragon Kings. Malheureusement les teutés ne vont pas pleuvoir. Et surtout on va s'autoriser du delay diva. Au secours, on garde la Widow du côté de Swizz. On garde le pick clutch possibility du côté de Swizz bien évidemment, alors que nous avons le retour de cette diva. Senchu de ce côté qui est très proche. Attention, Senchu de ce côté qui a la possibilité de prendre beaucoup de dégâts mais qui va directement décider de back. Et ça vend du rêve, alors que pour l'instant nous avons Kalem de ce côté qui est présent. OLD, mince, aïe, c'est bon. Strad de ce côté qui va directement être de retour. Le wall de ce côté qui va directement se faire break. Kalem cependant avec un très bon stun qui va directement se faire enfoncer. Le premier point qui est en train de passer cette fois-ci, alors que nous avons Red de ce côté et son flanc cri qui passe. Ah là 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 là, c'est dur. C'est dur du côté de Strad, alors que nous avons derrière le premier tiers de récupérer le point qui aura été validé du côté Dragon's Falls. Un point qui est très intéressant parce qu'avec 1 minute 30, c'est pas sûr que les Dragon Kings arrivent à récupérer ce premier point. Alors que derrière nous avons beaucoup d'ultimates à disposition du côté Dragon King, alors que nous avons derrière des prolongations directement lancées. On n'a plus le droit à l'erreur. Medey de ce côté qui va avoir son ultimate. Oh là là là, attention, la défense pour l'instant qui est en train de tenir. Oh là là, je t'en... D'accord, merci Spirit. On gère ça sur Discord après, de toute façon c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, même s'il pousse jusqu'au bout, c'est bientôt fini. Oh, l'ultimate directement envoyé, derrière la roulade qui va réussir, mais de ce côté qui va se récupérer pour l'équipe. Malheureusement derrière, ça aura été pour un juste sacrifice. Anune de côté de NoRLD, on essaye de tenir, double kill, triple kill. Le promontoire, le prolongation qui sont arrêtés, j'en ai bien peur. La défense des Kings qui savent maintenant qu'ils doivent récupérer le premier point. Tu vois qu'avec moins de mots, c'est mieux. Tu vois, avec moins de mots, c'est mieux que dit Pécho Yuri. Ah là 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 là, je vous jure. Alors que du coup nous sommes directement relancés cette fois-ci pour la dernière attaque. Pas d'égalisation possible sur ce round. Est-ce que les Dragon Kings vont réussir à avoir leur point? Est-ce que les Dragon's Fall vont rien laisser passer? La réponse incessamment sous peu. Alors qu'on regarde vite fait les compositions qui vont être proposées pour l'instant. On garde toujours les mêmes compositions. On va jouer du côté de Swizz. Pas des pics rigolos. On va jouer sérieux pour sa dernière map du côté de Dragon Kings. On va jouer le Super Matou sur le Hanzo. C'est vrai que c'est un pic
qui avait réussi à bien fonctionner, alors que derrière nous sommes directement relancés. Nous avons 25 secondes restantes avant le début, bien évidemment. RLD de ce côté qui va tenter la Widow, le double snipe et le crossfire qui peuvent être très dangereux. Nous n'avons pas forcément de double shield à disposition. 1 minute 39, cependant ça descend très vite. Très curieux de savoir ce qui va se passer. Ah, derrière le switch de RLD directement proposé, on a peur, on ne veut pas jouer le clutchy clutch, on veut jouer la savitude. Derrière cependant le repérage aura directement été donné. Y de ce côté qui est déjà chargé à 2%, bien évidemment, c'est normal. Oh, par contre, très qui va être envoyé, le wall de ce côté qui va être envoyé, Y de ce côté qui a perdu beaucoup de PV, on a décidé quand même de foncer du côté de la team des Dragonfall. Attention derrière de se battre, deuxième wall, cette fois-ci on pourra prendre de vitesse. Oh, joli la charge qui aura été proposée cependant. Stun de ce côté qui va faire énormément de dégâts, Kalen de ce côté qui continue d'avancer, le teamfight qui part en faveur des Dragon King. Oh là, les Dragonfall malheureusement qui auront perdu trop de PV pour faire la même chose que la première fois, et c'est avec 1 minute de timing, un petit peu moins que nos chers amis les Dragon Kings récupèrent le premier point. Oh là, RLD de son côté qui subit des dégâts pour l'instant. Le wall qui aura directement été envoyé. Il y a encore personne sur le point, mais de ce côté qui va réussir à récupérer son équipe pendant ce temps-là. Cependant, voilà la défense qui aura tenu. On aura mis des gens sur le terrain. On aura juste mis des gens. Le temps qu'il les récupère, le point aura été validé. 37 secondes restantes. Dernier teamfight pour les Dragon Kings. À voir qui c'est qui va gagner. Alors derrière nous avons l'ultimate. RLD de son côté qui va directement partir en flank. Alors que pour l'instant nous avons Switch de ce côté qui est chargé à 90%, à 71%, excusez-moi. Dégâts fois 2 directement proposé, mais évidemment le shield de la part de Surrender qui va prendre énormément de dégâts, alors que nous avons notre cher ami Y de ce côté qui va proposer une position très agressive avec Senchu qui se fait du lait. Squeeze, le glaçon assuré. Attention cependant du côté Dragon King, on a beaucoup de dégâts possibles. Dragon directement envoyé, Capropel de ce côté qui n'aura pas l'occasion d'utiliser ses ultimates défensifs. Attention derrière nous avons Médée de ce côté dans le dos, Ainun directement AVC. Ah non, il est pas dans le dos. Oh là là, Supermato de ce côté qui arrive à prendre avantage actuellement. Supermato de ce côté qui continue à pusher. Prolongation qui sont lancées, la défense qui tient. Les Dragonfalls qui ne laissent rien passer. Oh, l'immortalité qui peut être retourner la situation. L'immortalité qui peut être retourner la situation. Manque de dégâts malheureusement pour récupérer ça avec une derrière qui va directement se faire delay. Là pour l'instant les prolongations qui sont lancées. Le retour en force de l'attaque pour l'instant. Un client, un spawn beaucoup plus près que celui des défenses. Kalem qui va finir par tomber. Non, Kalem qui tient. Kalem le midlife. Kalem le guerrier actuellement. Dégâts fois directement proposé. Derrière le wall, bien évidemment, proposé pour tenir. Reste malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vite. C'est une chose du côté qui va poser la plus belle des bombes. Le boom qui aura été tenté du côté de Caproplay pour voler le teamfight, malheureusement sans réussite. Pour l'instant, 1 minute restante et on est en train d'avancer. Et ce sera un 3-1. Les Dragon Kings qui sauvent l'honneur. Les Dragon Kings qui gagnent sur Kings Row. Quoi de plus normal? Ah oui, cette bombe diva avec l'immortalité récupérée au bon timing. Petit triple kill gratuit de la part de Senchu. Très bien joué, jolie coordination de manière générale du côté de cette diva. Et ça fait plaisir. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs, la team 1 qui gagne. Oh là, ça fait plaisir d'avoir une si belle fin. Ça fait plaisir d'avoir des choses aussi belles. Alors, on m'a envoyé des MP, on a une organisation assez spécifique. On veut une organisation... Ah, ok, tac. Coucou, interview de qui tu veux pour les Dragons Fall. Hop, voilà. Hop là, ça c'est fait, du coup ça a été géré. Alors que d'ailleurs nous avons un truc. Ok, tout c'est bon là à ce niveau là. Ça marche, je vais les voir. Ok, j'envoie mon dig tag. Et du coup nous sommes directement lancés les Dragon King. Malheureusement qui auront laissé la victoire, mais Dragon King qui auront réussi à gagner la victoire sur le dernier point. Très bien joué de leur part pour le coup. Là actuellement nous avons réussi à tenir, nous avons réussi à jouer les prolongations. Et ça madame, ça vend du rêve. Alors que du coup pour l'instant nous avons les Dragon Kings qui sont en train de directement... Enfin non mais excusez-moi, mais je suis en train encore une fois de commenter avec 1 minute 30 de delay, mais au secours.
la maladie du caster qui ne s'arrête plus. Alors que du coup nous avons Esperita de son côté qui me répond. Alors c'est bien Esperita qui l'a pris avec les avants. Zwiz va t'ajouter en ami, ok, hop, et c'est du coup Swiz qui a été nommé bien évidemment, je comprends Swiz, le joueur DPS qui aura réussi à percer. Salut à toi Swiz, comment vas-tu? Bien toi. Eh bah écoute, nickel nickel, du coup ce sera 1-3-1 pour les Dragon's Fall. Très bien joué de votre part. Bah merci. Est-ce que c'était attendu une victoire de votre côté? Bah en fait on s'était pas trop posé de questions, on joue à fond, c'est des amis qu'on connaît en face, donc il y avait pas de souci, on jouait à fond et puis c'est celui qui perdait qui était celui qui gagnait qui passait Div 3 du coup. Oh. Et du coup c'était celui qui gagnait, c'était bien joué à eux et puis il y avait pas de remords ou des choses comme ça. Oui, d'accord, c'était vraiment le match. On finit une finale en match amical, bien évidemment. C'est toujours comme ça que ça se passe. On est bons amis. Voilà. Et cependant, un King's Row qui aura tombé. Est-ce que c'est à cause du nom de la map? Non, du tout. Je pense que c'est un peu d'erreur de notre part et puis de la déconcentration quand on est tombé au 3-0. Je pense qu'on a un relâchement, mais sinon ils ont très bien joué en face aussi, comme la bombe de Senshu ou des choses comme ça. Oui. Et puis c'est tout, ils ont eu le dessus sur nous mentalement et puis ils voulaient finir sur une win, je pense. Donc, Oui, ça se sentait, hein, ils étaient énervés. ouais. Amis quand même, mais énervés un peu quand même. Hein. Et du coup, parlons un peu de toi, mon cher ami Swiz, le flex DPS à moult roquettes. Cette roquette LX sur la défense de Ah non, c'était pas moi, c'était Médée. Ah, je vous ai inversé. Ah oui, toi t'étais la Nanoblade. Ah oui. Mais du coup des Nanoblade. C'était du coup c'était un gros main Genji de base ou c'est Ouais, je suis vraiment main Genji, mais c'est juste que vu que je joue en flex DPS, je suis obligé de jouer d'autres choses, mais quand je peux jouer Genji, je joue à fond et du coup je prends du plaisir quoi. Ah ouais, c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné, on a vu l'assassinat à chaque fois qui arrivait à passer. Et comment tu fais pour assassiner alors qu'il y a une Brigitte en face? Bah en fait j'attends juste qu'elle me bâche et qu'elle me... je claque pas mon dash, parce que c'est le dash qui est le plus important face à une Brigitte. Si tout simplement elle claque son dash plus son fléau, et que t'as pas dash, et tout simplement tu dashes dessus et puis tu la termines. Mais Ouais. c'est quand même le counter du Genji, hein, si ça peut profiter à Lana de me slip tranquillement. C'est ce qui s'est passé des fois, mais j'ai réussi à la contrer avec soit un deflect ou tout ça. Ouais, très bien. Ils ont d'ailleurs très bon deflect, hein, notamment très belle gestion de la tourelle de ce Torbjorn. C'est une plaie Torbjorn quand tu joues Gangu et toi t'étais là en mode des pourcentages d'ultimate. Oui, mais c'est pour ça que je focusais la plupart du temps à la tourelle. Hein. Si je la vois de loin, je lui fous 3 shurikens, elle perd la moitié de sa vie, et puis je fais ça à chaque fois. Et puis dès qu'il n'y a plus de tourelle, on commence à push. Hein. Ouais. Et du coup, tu joues aussi du Doom Point. Ouais, c'est ça. Et, du coup, t'as fait le ménage sur KR avec ce Doom Point. Est-ce que du coup, c'est vraiment quelque chose que tu maîtrises ou t'as voulu juste partir un peu en mode YOLO, sachant que c'était 3-0? Non, c'est je joue toujours en ce moment je joue toujours Doom sur l'attaque de KR et puis là je me suis dit bon la diva est à 150 HP donc je peux tenter au moins un kill et mettre des HP aux autres et ça a passé, j'ai eu 2 kills sur l'île de Doom et ensuite j'ai eu besoin de mon soutien Arias du coup pour les finir et puis c'est passé finalement, c'était un peu du kit to double mais vu que oui. En général, Doomfist, hein, c'est pas très dans la subtilité, on va dire. Voilà. Mais du coup, très très bien joué de ton côté. Hein. Tu auras vraiment réussi à créer la différence à moult occasions. Des fois, Médée, c'était à son tour de prendre le relais, notamment cette Rocket Helix à triple kill. Là. Ah oui. Il s'est fait plaisir. Il y avait plus 10 mois en face. Il était boosté avec. C'était magnifique. Cette Rocket Helix, franchement, elle m'a vendu du rêve. Hein, cette Rocket Helix one shot. Mais du coup, de ton côté, c'est très bien joué. Et tu l'as dit, hein, justement, que de manière générale, comment ça se passe la com pour te permettre de rester en vie, sachant que t'es un perso tu joues beaucoup de persos du coup qui ont tendance à être très très dans la backline ennemie et du coup très très vulnérable. Pour la com, pour ce qui est Doomfist, je demande à être bulle au préalable, comme ça je m'évite de me faire pique et puis je push avec un petit push et puis je reviens assez vite. Mais des fois je me faisais prendre parce qu'ils s'attendent à chaque fois. Et pour Genji, j'attendais que mon monkey saute et qu'il se prenne tous les cooldowns de la Brigitte, de la Ana et tout ça. Et puis j'ai juste à suivre avec ma diva derrière.
Et puis on fait le café, quoi. Et puis pour tout ce qui est pique et tout ça, c'est un peu de la chance entre guillemets parce que ils ont plus de cooldown ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment. Et bah du coup, merci beaucoup pour cette petite interview, Sweets. Bah, y a pas de souci. Je vais te laisser et je te souhaite une très bonne soirée et une bonne chance pour la Div 3 du coup. Bah merci, toi aussi. Oui, bon, je suis à Div 3, hein, mais Oui, c'est pas mais grave. oui, mais tu peux pas. Mais bonne chance pour la suite, quoi. Merci beaucoup, passe une bonne soirée, ciao. À plus. Hop. Et bah il était très gentil ce Sweets, en plus d'être un excellent joueur. Et bah du coup, sur ce, on se laisse ici avec... En fait, les Dragon Kings, ils sont malins. Vous savez, c'est là qu'on reconnaît les vrais rois, en fait. C'est qu'ils s'économisent sur les 3 maps pour que pendant toute l'interview, ils aient leur logo en gros avec victoire dessus, tu vois. Ils ont compris, hein. Ils ont compris. Ah oui, en effet, le Pick Viewer d'ailleurs sur les interviews, bien évidemment, avec les joueurs qui viennent écouter. Mais du coup, sur ce, on se laisse. Peut-être jeudi la suite des. La suite. Ah, putain, excuse-moi, non, pas la suite. Peut-être jeudi une petite. Oh, j'arrive pas, hein. Du coup, All for One, peut-être jeudi, mercredi, je vais dormir parce que comme vous le voyez, j'en ai besoin. Samedi, dimanche, on va voir ce que je vais faire. J'ai envie de faire une petite semaine light aujourd'hui en termes d'All for One, histoire de me reposer un petit peu, de rattraper mon temps de sommeil que j'ai un petit peu accumulé sur le mois de janvier, février. Et puis on verra du coup pour la semaine pro par rapport au lancement justement du second round de cette All for One. En attendant sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao ciao.